Vous avez broyé vos déchets verts, vous avez d'autres résidus végétaux comme des feuilles, des herbes sèches. Il est temps de révéler toute leur richesse. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du paillage et vous donner quelques astuces. Mais d'abord, pourquoi pailler ? Le paillage protège le sol du froid, des précipitations trop fortes et du soleil. Il réduit les besoins d'arrosage en maintenant l'humidité. Il limite les herbes indésirables. Il nourrit et structure le sol par sa décomposition progressive et permet le développement de l'activité biologique et de la biodiversité. Il peut également embellir votre jardin en couvrant les sols nus et être utilisé pour les cheminements. Alors, convaincu ? Vous pouvez pailler avec différents types de matières. Des feuilles mortes, éventuellement passées à la tondeuse si elles sont coriaces, des tontes et herbes séchées si elles ne sont pas montées en graines, des broyats de rameaux jeunes, verts et humides qui se décomposent vite et stimulent la vie du sol, des broyats de végétaux ligneux, brins secs, qui sont plus résistants, et même du broyat d'espèces riches en résine comme les conifères ou les cyprès. Et oui, on peut entendre parfois qu'il faut éviter de pailler avec les résineux, mais cette croyance n'est pas fondée. Le paillage avec les résineux a une influence négligeable sur l'acidité du sol et ne met donc pas en danger les plantes. Il ne nous reste plus qu'à nous y mettre. Préparer le sol en le grattant un peu si on n'a pas encore planté et en désherbant, y compris les racines et les rhizomes. Arroser le sol avant le paillage, surtout s'il est sec. Mettez environ 5 cm de broyat. Si la matière est riche en lignine, en bois ou plus humide, vous pouvez vous contenter de 2-3 cm. Si la matière est plus cellulosique, sans bois ou plus sèche, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 cm. Évitez de couvrir le collet des plantes, la zone autour de la tige qui sort du sol, et ne tassez pas le paillis. Arrosez à nouveau après le paillage, si besoin. Quelques astuces. Pour les plantations, avant le paillage, il faut apporter du compost, des résidus verts ou encore de l'engrais azoté et préférer de la paille ou du broyat un peu décomposé. Cela évite la carence en azote, appelée fin d'azote. Évitez les broyats ligneux sur les cultures trop gourmandes comme les tomates, les haricots ou les courges. Si vous utilisez un broyat de plantes malades, utilisez-le sur des plantes très différentes pour que les maladies ne se propagent pas. Mais attention, il ne faut pas que ce soit des maladies trop contagieuses, comme le mildiou ou la cloque du pêcher. Maintenant que vous savez pailler, allez découvrir les autres utilisations possibles du broyat et les autres vidéos de notre série et téléchargez les fiches.